Salut, je m'appelle Daria, je suis championne du monde du maquillage créatif, participante à Milan et New York Fashion Week. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le make-up Red Carpet. Le premier pas est la légendaire crème bébé de la marque coréenne Missha. Ensuite, j'applique la poudre Gucci. Avec une couche plus épaisse sur le centre du visage, elle affine les pores et uniformise le relief de la peau. J'adore ce produit. Ensuite, j'ajoute un peu de volume au visage. Je le fais avec le bronzer Chanel. Malgré sa teinte chaude, il s'estompe très bien et donne un bel aspect, même sur un peu clair. Il ne devient pas roux et donne un léger hâle à la peau. Je le pars sur les pommettes, le contour de mon visage avec un grand pinceau. Avec un pinceau rond pour les yeux, je sombris le pli de la paupière et le bord inférieur des cils avec le même bronzer. J'élève les limites de la teinte vers le teint pour obtenir un effet lifting. Avec un petit pinceau, je corrige le dos du nez. La texture s'estompe très facilement et même pour un novice. Le blush légendaire Dior, cet teint rose convient parfaitement aux blondes et donne vraiment de la fraîcheur au visage. J'applique sur la partie centrale des joues et je lis l'estompage avec le bronzer. N'oublions pas de rosir légèrement le bout du nez et le menton. Je déplace le pinceau de bas en haut. Je prends le fard à paupières crème de Charlotte Tilbury. J'applique avec un pinceau épais synthétique sur toute la paupière mobile. J'estompe cette texture vers le bronzer que nous avons appliqué avant. La texture de fard aux paupières est douce, vous pouvez même estomper les limites avec le doigt. N'oubliez pas que tous les estompages sont strictement vers le haut. Avec cette même teinte, je passe en bas. Avec le fard aux paupières satiné de la palette Tom Ford, je recouvre également les sombres crémeuses. Cela rend la couleur encore plus saturée et satinée. J'aime beaucoup de ces deux textures ensemble.
Dans le coin interne de l'œil, j'ajoute une teinte plus claire. Vous pouvez la remplacer par n'importe quel highlighter chaud. Je tends les limites entre les teintes l'une vers l'autre. Je prends un crayon waterproof de L'Oréal. J'aime sa pointe fine. C'est pratique pour travailler le contour entre les cils. Je garde les yeux ouverts et je prolonge le crayon vers le temple. Je fais une petite flèche qui soulève le coin externe de l'œil. Tu peux utiliser un pinceau biseauté pour les yeux ou les sourcils. C'est pratique pour dessiner la graphique. On ajoute le mascara préféré. Je soulève les cils depuis la racine et les dirige légèrement vers le côté pour accentuer notre petite flèche. Ensuite, j'applique le gel pour les sourcils de L'Oréal. Passons aux lèvres. Avant le tournage, j'ai appliqué un baume hydratant sur mes lèvres. Ensuite, j'applique les restes de fond de teint avec le pinceau avec lequel j'ai travaillé le fond de teint. Ensuite, je les poudre. L'espace propre est créé pour dessiner le contour. Le crayon à lèvres doit toujours être bien taillé. Sinon, les lignes ne seront pas droites. Je commence toujours à dessiner la forme depuis le centre des lèvres. Là, je peux dépasser le contour naturel. Ensuite, je ramène doucement la forme obtenue vers les coins des lèvres. Pour dessiner la limite inférieure des lèvres, je souris. C'est ainsi que la symétrie et toute la forme sont mieux visibles. Pour un résultat durable, vous pouvez remplir presque toutes les lèvres avec le crayon.
Ensuite, j'ajoute du rouge à lèvres. Cette année, j'aime beaucoup la teinte de Gucci. Je retouche délicatement les coins des lèvres avec un correcteur et un pinceau plat. Plus l'espace derrière le contour des lèvres est propre et soigné, plus la forme est bonne. Notre maquillage est prêt. Le choix pour toutes les occasions. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce style.